70 ans après la libération de la France, la guerre et la privation de liberté sont encore un souvenir douloureux pour les victimes de l'occupation nazie. Certains ont vu leur destin basculer très jeunes. Ça a été une arrestation pour moi par erreur. J'avais 8 ans, ma mère a été arrêtée chez son chef de réseau où une souricière avait été tendue. On a été accueillis par 2 messieurs, un avec un revolver, l'autre une grenade. Je pense qu'ils ont été surpris de voir une femme avec une gosse. Quand on a été arrêtés, le 29 juin 1944, ils nous ont amenés donc à la Gestapo. Puis au bout d'un moment, un homme est venu chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ça a été une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, ma mère est revenue seule en me disant dans l'oreille, ils ont tué ton grand-père. La petite Andrée, dont les parents et les frères sont résistants, et Claude, l'adolescent juif, sont détenus dans la prison Montluc. Cette prison lyonnaise est réquisitionnée par la Wehrmacht pour la zone sud de la France. Plus de 8000 juifs, résistants et otages, y séjourneront dans des conditions effroyables. C'est le lieu des exécutions sommaires, le transfert vers les séances de torture, l'antichambre des camps de la mort. Ils sont venus me chercher pour me mettre dans ce qu'on appelle la baraque aux juifs. Ils nous donnaient à manger 1 fois par jour. On vivait au milieu des punaises, il y en avait des millions, on avait beau les écraser. Ou mettre une femme qui n'est pas juive avec une gosse, ça posait un problème. Et on est arrivé dans ce qui était le réfectoire des femmes. Je me suis retrouvée pour la première fois devant un chalit, donc un lit à étage. Il n'y avait naturellement pas de barrière de protection, pas d'échelle pour monter. Ma mère a râlé en disant non, elle va tomber. Le matin, la porte s'ouvre, un Allemand à la porte, il appelle une liste de noms par ordre alphabétique. Et on savait que ça se terminait par l'une des 2 formules, avec bagage ou sans bagage. Les 2 fois que je l'ai entendu, ça s'est terminé sans bagage. Donc ceux qui ont été appelés partaient, et ils le savaient, pour être fusillés dans la journée. Ma mère a eu plusieurs interrogatoires avec toute l'inhumanité des autres détenus, parce qu'au premier interrogatoire, quand j'ai demandé où est ma maman, et il faut lui garder son dîner, elles m'ont dit elle n'aura pas envie de manger quand elle rentrera, et d'ailleurs elle te le dira. Puis c'est tout. Mais là, on entend des hurlements, des aboiements de chiens, on ne savait pas où on était. En réalité, on a su après qu'on arrivait à Birkenau. Moi, j'ai 15 ans, j'ai hésité, puis je suis allé du côté de ma mère, puisque j'étais dans le même wagon. Elle m'a repoussé, mais brutalement, du côté des hommes. On s'est perdu de vue instantanément, on ne savait pas ce qu'on allait devenir après, et je n'ai jamais revu. Ma mère a été déportée à Ravensbrück et est rentrée fin juin 1945. Mon père déporté à Dachau, où il est mort. Mon autre frère, expédié à Mauthausen, est mort le 24 mars 1945. Il n'y a qu'une chose dont je ne me remets pas, c'est la manière dont j'ai perdu ma mère. Quand il m'arrive de me réveiller la nuit, ça m'arrive de penser à elle, de la voir encore. Et je n'ai pas pu me faire au fait qu'elle est décédée, comme ça. Mon enfance est restée à Montluc. En sortant de là, j'étais plus une enfant.